C'est quoi ton travail? Alors mon travail est d'apprendre aux personnes à utiliser les applications de Microsoft. Dans ces applications, il y a des applications qui vont permettre de produire des informations et d'autres applications qui vont permettre de collaborer, donc c'est-à-dire des applications qui vont permettre à plusieurs personnes de travailler ensemble. Et donc je leur montre comment le faire de manière sécurisée et aussi comment ils peuvent le faire même s'ils sont dans des sites différents. Est-ce que ton emploi du temps est chargé? Alors là, ça va dépendre les périodes de l'année. Il y a des périodes de l'année où c'est beaucoup plus chargé, par exemple la fin d'année, parce qu'il y a des budgets à finir. Et puis il y a aussi le mois de juin qui est en général assez chargé. Mais il y a des périodes un peu plus calmes, comme le mois de janvier, février ou l'été. En général, il y a beaucoup moins de formations à ces périodes-là. Est-ce que tu fais ce travail tout seul? Alors la plupart des cas, je vais faire ce travail tout seul. Donc je vais être seul, soit à distance, soit dans une même salle avec plusieurs personnes pour les former. Mais il peut arriver que je travaille en collaboration avec plusieurs formateurs. Par exemple, si c'est dans un cursus où on va apprendre plusieurs choses différentes. Un petit peu ce que tu auras lorsque tu seras au collège. Il y aura des professeurs de maths, de français, de sciences, et donc toi tu vas suivre plusieurs matières. Eh bien, ça peut être le cas dans certaines formations. Comment tu fais? Bien, j'ai plusieurs façons de former. Donc il y a une façon, on va dire, classique, face à des personnes, un groupe de personnes, où je vais leur montrer comment fonctionnent les applications et je vais répondre à leurs questions, bien sûr. Ça peut aussi être à distance grâce à Internet, où bien, je vais leur montrer comment ça fonctionne et puis on va participer ensemble sur la réalisation de projets différents. Et il y a aussi une autre partie où là je crée des formations sous forme de vidéos, des formations en ligne, pour que les personnes puissent suivre à leur rythme et comme ils le souhaitent. Où travailles-tu? Dans la dans la grande majorité des cas, je vais travailler à la maison. Donc à distance, grâce à Internet, je vais pouvoir former plusieurs personnes, mais il m'arrive aussi de me déplacer. Je me suis déplacé dans quasiment toutes les régions de France pour former différentes personnes. De quoi parlent tes vidéos? Les vidéos que je fais parlent des applications Microsoft dans 90% des cas. Donc des applications qui vont permettre de collaborer. Donc quand on dit collaborer, tu sais ce que c'est? Bien en fait, c'est d'être à plusieurs pour travailler sur un projet ou pour le travail de tous les jours de certaines personnes. Elles ont besoin de pouvoir travailler soit sur leur lieu de travail ou à la maison. Combien de vidéos t'as fait? Alors honnêtement, je ne sais pas du tout combien de vidéos j'ai fait. J'ai fait des centaines de vidéos, ça représente des dizaines d'heures. Ce que je peux te dire en tout cas, c'est que c'est le plus gros catalogue de vidéos sur Microsoft 365 d'Internet, et en français. Combien de temps il te faut pour faire une vidéo? Alors d'une manière générale, pour une vidéo, une formation qui va durer 1 heure, ça va me prendre 4 heures. Donc il y a une préparation de ces vidéos, il y a le tournage de ces vidéos, il y a le montage. Donc tout ça, ça va me prendre 4 heures ou peut-être même plus en fonction des sujets, puisqu'il y a des sujets plus difficiles à traiter. As-tu une secrétaire? Alors non, je n'ai pas de secrétaire. Toutefois, je travaille avec Amandine. Donc je pense que tu connais Amandine, puisque Amandine, c'est ta maman, c'est votre maman, et c'est aussi ma femme. Donc on va travailler ensemble. Ce n'est pas vraiment une secrétaire, puisqu'elle va faire d'autres choses que de l'administratif, mais en tout cas, elle m'aide beaucoup pour mon travail. Qui t'a appris ce travail? Alors j'ai suivi une formation lorsque j'étais plus jeune, donc ça fait plus de 20 ans, une formation dans l'informatique. Et comme l'informatique évolue beaucoup, bien j'ai suivi des certifications, je me suis aussi auto-formé, et comme j'aime beaucoup mon métier, ça a été assez facile. Et puis j'ai aussi suivi une formation de formateur qui me permet de transmettre des informations, des savoirs à différentes personnes. Travailles-tu tous les jours? Alors presque tous les jours, soit je vais faire des formations à distance ou sur site, sinon
je vais créer du contenu de formation. Tu es ton patron? Alors effectivement, je suis travailleur indépendant, donc ça veut dire que je n'ai pas de compte à rendre à un patron. Par contre, j'ai des comptes à rendre à des clients. J'essaie de faire en sorte qu'ils soient contents, satisfaits des formations. Est-ce que tu fais que des vidéos? Non, pas que des vidéos, donc il y a des formations un peu plus classiques, dans des salles de formation, des formations à distance. Mais ce que je fais aussi, c'est des coachings, c'est-à-dire quand quelqu'un est bloqué sur un sujet spécifique, eh bien pendant 1 ou 2 heures, je vais essayer déjà comprendre le blocage, sa situation, sa façon de travailler, et je vais l'aider à être plus à l'aise, plus productive. Donc ça, c'est vraiment sur des sujets très très ciblés. As-tu le droit de t'amuser? Alors, je vais pas m'amuser comme vous le faites à la maison, mais ce que j'essaie de faire, c'est que les formations soient les plus intéressantes, de faire en sorte que les personnes soient à l'aise pendant la formation, et puis bien sûr, rien n'empêche d'avoir de l'humour. Pourquoi fais-tu ce travail? Alors j'ai décidé de faire ce travail parce que quand j'étais technicien, administrateur informatique, j'aimais beaucoup mon travail, mais j'avais aussi besoin de transmettre à différentes personnes, et c'est pour ça que la formation, ça m'intéresse, parce que on peut voir différentes personnes, différentes façons de travailler, et on va pouvoir apporter une vraie valeur ajoutée dans le travail quotidien de toutes ces personnes. C'est fini. Bon, merci beaucoup les filles pour cette interview. J'espère que ça vous a plu de faire ce petit travail. Oui. Oui. Bon, ben, on va voir ce que ça va me donner dans le montage, hein. Merci beaucoup. De rien. Au revoir. À bientôt.